Si on regarde dans les différentes entreprises, puis dans les différents types de workload que les entreprises roulent dans les environnements, je pense que la place la plus apte à aller chercher des bénéfices rapides, c'est tous les environnements OLTP, Online Transaction Processing. C'est là qu'on va voir où est-ce qu'il y a des demandes, des fois qui rentrent là, des centaines, des milliers même de transactions à la seconde, où est-ce qu'il y a des besoins énormes. C'est là qu'on va voir le plus grand, je dirais, la plus grande quantité d'avantages ou de bénéfices. Les autres workloads vont aussi prendre avantage. Les workloads traditionnels comme le travail en lot, le batch, on va voir des avantages là aussi significatifs. Mais je pense que le OLTP va définitivement être l'environnement ce qui va avoir le plus d'avantages. J'aimerais vous donner un exemple concret. On a un client récemment qui nous a relaté que leur environnement batch, qui est encore très important chez dans certains environnements, ils ont réussi en passant au flash à réduire par un facteur de 3 pour 1 l'utilisation, pas l'utilisation, mais le temps pour rouler tout leur batch. Autrement dit, ce qui prenait 6 heures, maintenant prend 2 heures. Ce qui commençait à minuit, ce qu'on appelle le batch window, qui finissait à 6 heures, maintenant il finit à 2 heures. Les clients aiment beaucoup ça parce que ce que ça fait, ça leur donne, comme je dis, comment je pourrais dire, ça leur donne un buffer pour pouvoir, si jamais il y a des problèmes au niveau des différents jobs, on a beaucoup de temps pour pouvoir régler les problèmes avant d'être obligé de repartir le online principal. Donc, il y a des avantages énormes, puis on voit de plus en plus les clients qui sont très contents avec le Flash. Je peux vous dire que tous les environnements, que ce soit du traditionnel de base de données, que ce soit de l'hyper-convergé, que ce soit des desktops virtuels, que ce soit n'importe quel des environnements, tout le monde va prendre avantage. Et aussi, n'importe quelle grandeur d'entreprise, que ce soit la petite entreprise qui a 20-25 téraoctets ou l'entreprise qui a des multiples pétabytes, va prendre avantage des bénéfices qu'on a décrits du Flash. Si on va plus précisément dans un environnement VMware ou ce qu'on utiliserait du SAN virtuel, Virtual SAN, le All Flash va être en mesure de livrer les performances qui sont requises pour pouvoir grandir. Puis comme on sait que l'environnement, exemple vSAN, c'est un environnement qui va grandir d'une façon scale-out. Donc au fur et à mesure qu'on va rajouter des processeurs, on rajoute du flash et les taux de performance et les taux d'IO qu'on peut réaliser vont grandir d'une façon linéaire avec la quantité de serveurs et de stockage qu'on utilise. J'aimerais vous parler un petit peu de l'aspect financier parce que oui, on a des avantages qu'on a nommés, mais un autre des avantages qu'on pense qui n'existe pas, c'est la question coût. J'aimerais ça vous en parler un petit peu. Puis vous parler d'un exemple qu'on a vécu récemment, là, il y a 2-3 semaines, on a fait une présentation à un client qui, en passant, a décidé d'acheter du Flash. Puis, on lui a présenté les deux différents environnements. Environnement traditionnel avec plusieurs tiers, où est-ce qu'on mettait un petit peu de flash, on mettait des disques rotatifs, puis un environnement all flash. Mais on comparait réellement des pommes avec des pommes. Donc, on avait dans les deux cas la même quantité de données utilisables. Puis là, on a commencé à présenter au client, on s'est assis, on lui a dit, voici les bénéfices que dans ton environnement, tu pourrais rencontrer avec le Flash. Donc, au niveau performance, au lieu d'être à 5 millisecondes en temps moyen, on était à 0,5 millisecondes de temps-réponse. Et aussi, au niveau du potentiel d'IO par seconde qu'on pouvait faire, on était de 4 à 5 fois plus rapide. Donc, au lieu d'aller mettons, à 10 000 IO par seconde total, on allait à 40-50 000 IO seconde. On lui a parlé de la réduction de l'espace. Au lieu d'utiliser 2 tiroirs pleins avec des disques traditionnels, avec le Flash, on utilisait un demi-tiroir.
et avec tous les autres environnementaux qui vont, l'utilisation des KVA et tout ça. On lui a expliqué aussi tout l'aspect de fiabilité de l'électronique versus le mécanique. Puis là, le client trouvait ça intéressant. Il a dit, ouais, c'est bien beau ça. Il me dit, combien? Ça a été la ligne du client. On a dit, combien? OK. Le deal qu'on regardait, c'est un deal d'environ 90 000 et le flash était seulement 3 000 de plus. Donc, on était exactement dans le même range. Le client, je crois que la décision était très facile à prendre pour le client. Puis effectivement, il a pris la décision de s'en aller avec Flash. Le client est très content. Donc, je reviens encore un petit peu sur le prix. Oui, c'est important de dire qu'aujourd'hui, on est dans les mêmes ranges, mais ce qu'on voit avec pas avec les années, avec les semaines, de plus en plus, le prix du flash baisse. On a les manufacturiers ont paquets spéciaux, du 2 pour 1, des choses. On voit que l'industrie s'en va vers le flash et que ça va être très avantageux pour notre clientèle de s'en aller vers le flash. Ma recommandation à vous, monsieur le client, puis qui est une recommandation pour l'entreprise, avec tous les avantages qu'on a décrits, c'est de vous faire toujours, lorsque vous avez des besoins de rafraîchissement ou des besoins de croissance au niveau de votre capacité, c'est de vous faire toujours deux soumissions. Une soumission traditionnelle, comme on voit aujourd'hui, et une soumission all flash. Puis lorsque vous allez avoir les deux soumissions, avec le prix et avec tous les avantages, la décision va être très facile à prendre, croyez-moi. Chez PCD, ça nous fera plaisir de vous donner la chance de regarder votre environnement, de faire des études et de pouvoir vous donner des genres de prévisions du type de performance accrue que vous pourriez avoir avec le flash et même aller jusque si vous êtes intéressé à faire ce qu'on appelle des proof of value, proof of concept. On pourrait chez vous mettre des équipements même sur une base temporaire pour que vous puissiez faire vos tests, à savoir quel genre de bénéfices de performance vous pourriez avoir avec les unités flash.